toutes et à tous ma profonde gratitude au nom du gouvernement de la République pour les services loyaux en faveur de l'amélioration des conditions de vie des populations autochtones en République démocratique du Congo. Que vive la JIPA, vive la femme autochtone pygmée, vive la République démocratique du Congo, et je lance officiellement les activités de la célébration de la Journée internationale des populations autochtones. Je vous remercie. C'est par ces mots que s'est ouverte la Journée internationale des peuples autochtones ce mardi 9 août 2022 à Kinshasa. Danse folklorique et sonnette est au rendez-vous à cette célébration. Particulièrement pour cette année, la dite journée a mis l'accent sur la femme autochtone qui est victime de la double discrimination en tant que femme et autochtone sous le thème « Le rôle que joue la femme autochtone de la transmission de savoirs traditionnels ». Aujourd'hui, c'est une grande journée à travers le monde parce que la femme pygmée, c'est elle, n'est-ce pas, qui est, de par son expérience, son savoir-faire, c'est elle, n'est-ce pas, qui est en train de préserver même la nature. Vous savez, le rôle de la femme, pendant que l'homme, n'est-ce pas, sera au travail, l'homme qui veut à tout prix détruire le tout, la femme, elle est là pour conserver, n'est-ce pas, la nature. Notre nature est conservée par la femme, nos forêts, c'est toujours la femme qui la conserve au regard de son savoir-faire. Malgré le rôle crucial que jouent ces femmes, elles souffrent de la discrimination fondée sur la classe sociale, le sexe, l'ethnie et les statuts socio-économiques. Ces femmes sont la colonne vertébrale du peuple autochtone et pivot de la préservation et de la transmission ancestrale de connaissances traditionnelles. Elles prennent l'entête de défense de terres de droits de communauté. Sur le fait que la journée d'aujourd'hui elle est dédiée à la femme autochtone par rapport à ses capacités de la préservation de la forêt, la femme autochtone par rapport à ses capacités de transmission des connaissances aux nouvelles générations, ce qui fait que la femme autochtone d'ores et déjà aura une place de choix dans la construction du pays, dans la préservation de nos écosystèmes, mais aussi dans la restauration de nos forêts qui jouent un rôle primordial aujourd'hui dans la lutte contre le changement climatique. Les femmes autochtones sont de meilleurs gardiens de forêt. Elles incarnent des notions de gestion avisée de ressources naturelles et de la biodiversité, ainsi que le savoir endogène utile pour la métier traditionnelle. Elles sont gardiennes de la diversité culturelle et artisanes de la paix, de la résolution des conflits. Si aujourd'hui, on dit que nous sommes un pays solution, et nous sommes la solution pour la protection de nos ressources naturelles et de nos forêts et tout ce qui nous entoure, c'est parce que la femme autochtone a gardé ça depuis les millénaires. Et elle est là, c'est une héroïne dans l'ombre, à côté de l'homme, pour pouvoir préserver, conserver nos traditions, notre nature et surtout notre environnement. Cette journée a connu la participation de différentes parties dans le Repalef, la DGPA, la SFLET et autres. Plusieurs autres activités sont organisées au cours de ces mois, notamment une conférence de presse, le football, pour ne citer que celle-là. Ces activités seront clôturées par un festival le 31 août à Walikale, dans la province du Nord Kivu. La célébration de la Journée mondiale des peuples autochtones pygmées a été une occasion pour l'Association de la santé autochtone ASSA de rappeler que les communautés autochtones en général et les femmes autochtones en particulier n'ont pas accès aux soins de santé de qualité en République démocratique du Congo. À en croire le coordonnateur national de l'ASSA, le docteur Gustave Lobota, la situation sanitaire des peuples autochtones pygmées de la RDC demeure pathétique. La femme autochtone, aujourd'hui nous célébrons la journée internationale des peuples autochtones, continue à accoucher sur le feu de bananier. Et par rapport à notre thème de cette année, qui est valorisation et préservation des pratiques traditionnelles des femmes, il serait mieux que à notre niveau, et puis au niveau de tous les partenaires du gouvernement, puisse valoriser quand même la pharmacopée qui fait partie intégrante des savoirs endogènes, des
femmes autochtones, parce que la pharmacopée joue beaucoup de rôles sur la communauté autochtone, notamment à travers les différentes maladies, mais également aussi conserver et puis promouvoir la question de la pharmacopée sur la communauté autochtone pygmée. Pourtant, lors de la célébration de la Journée mondiale de la santé, le 7 avril dernier, le représentant du ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, le chef de division Benjamin Ngoya, présent à la cérémonie liée à la santé des femmes autochtones à Kinshasa, avait affirmé avoir saisi le plaidoyer de ce peuple pour à son tour la porter auprès de l'autorité compétente. Chose étonnante, rien n'a été fait 4 mois après, selon le docteur Gustave Lobota. Jusqu'à présent, je peux vous rassurer qu'il n'y a pas un changement et on continue à se battre avec nos moyens de bord. On continue toujours à faire le plaidoyer auprès des décideurs qui veulent appuyer, qui veulent accompagner la santé des peuples autochtones. Parce que, comme vous le savez, tout le monde a droit à la santé de manière équitable et équilibrée. Il y a beaucoup d'années, beaucoup de décennies, je peux dire 62 ans après l'indépendance, jour pour jour, le peuple autochtone n'a pas accès aux soins de qualité. C'est pour cela, nous, comme association de santé autochtone, nous sommes en train toujours de plaider auprès des décideurs et tous les partenaires techniques et financiers, parce que depuis les soins de santé primaire, jusqu'à aujourd'hui, à la couverture santé universelle, nous voulons que le peuple autochtone ait accès de cette fois-ci à la couverture santé universelle qui est l'apanage de tous. Pour les peuples autochtones, accéder aux soins de santé de qualité continue à être un rêve qui tarde à devenir réalité. Surtout pour ces femmes qui sont toujours prises en charge, soit à la maison, soit en brousse. Pourtant, à travers leurs connaissances traditionnelles, la nation entière peut bénéficier des soins de santé de qualité à l'aide des plantes médicinales, comme le font plusieurs pays développés. Ils recourent à leurs forêts pour fabriquer des produits pharmaceutiques exportés dans le monde. En marge de la tenue en Tunisie de la 8e conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique TICAD 8, l'agence japonaise de coopération internationale JICA a informé du rôle qu'il compte jouer pour aider les pays africains à faire face aux multiples crises qu'ils subissent. Il s'agit notamment de renforcer la coopération avec les dirigeants africains pour renforcer la résilience du continent. Cette annonce a été faite au cours d'une séance d'information organisée le mardi 9 août 2022 à Kinshasa. La JICA a toujours travaillé avec les pays africains et AODC. Et ce serait une bonne occasion de la JICA de bien montrer les fruits de coopération bilatérale entre l'ADC et la JICA jusqu'à maintenant. Et le thème de TICAD 8 est vers une Afrique résiliente, inclusive et prospère. Ces renforcements des coopérations entre la JICA et les pays du continent devraient permettre de doter aux pays d'Afrique, notamment la RDC, les moyens de son propre développement à travers l'agriculture, l'éducation, l'alimentation, la santé et les infrastructures. La JICA a travaillé depuis longtemps avec le partenaire congolais et nous avons 5 piliers de secteur d'intervention ici à RDC. C'est la gouvernance, développement humain, et secteur de santé, et de protection environnementale et développement économique. Au cours de cette séance d'information, Olivier Ndiebi, directeur adjoint chargé des programmes de la JICA RDC, a non seulement peint le tableau des activités menées par la JICA dans ces 5 secteurs d'intervention RDC, mais aussi évoqué les retombées de la TICAD 7 à laquelle le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, a pris part en 2019. Lancée depuis 1993, cette conférence réunit les organisations internationales, les secteurs privés et la société civile pour le développement de l'Afrique
Elle s'organise en collaboration avec les programmes des Nations Unies pour le développement PNUD, la Commission de l'Union africaine et la Banque mondiale. Quelques scientifiques de la République démocratique du Congo encouragent l'État congolais à développer des projets d'élevage d'insectes à grande échelle pour combler les besoins alimentaires des habitants. Les études réalisées ont montré que plusieurs espèces d'insectes sont consommées en RDC. Cette consommation est pratiquée par la majorité des populations et couches sociales du pays. Des projets qui permettront aux différentes communautés de se prendre en charge pour une autosuffisance alimentaire, mais aussi leur permettre d'élever leurs revenus par la commercialisation des insectes issus de leur élevage. On a des techniques telles que le nudge. Là, c'est vous cherchez à aider les gens à adopter un comportement donné. Aujourd'hui, on a les problèmes de malnutrition, on a la famille. Et je pense que les protéines sont vraiment importantes pour la santé parce que les chenilles, d'abord, les chenilles et les autres insectes ont un taux de conversion alimentaire élevé, c'est-à-dire ils n'ont pas besoin d'assez de nourriture pour produire. Or, pour élever par exemple le bœuf, pour élever la chèvre, pour élever les autres, la chèvre a besoin de manger, que ce soit des plantes à côté pour survivre, tandis que les insectes n'ont pas besoin d'une grande quantité d'eau, moins encore de nourriture, c'est-à-dire ils mangent peu, mais ils fournissent assez de protéines. Et du point de vue écologique, c'est important parce qu'il faut préserver la nature, tout ce qui est environnement, les plantes, les arbres, et consommer les insectes, c'est un moyen de contribuer aussi à la préservation de la nature. Les questions environnementales et des recherches figurent parmi les multiples raisons ayant motivé ces chercheurs congolais à se lancer dans ces expériences. Leurs analyses révèlent que ces animaux sont susceptibles d'apporter plus de 50% des protéines à leurs consommateurs. Pas seulement à la communauté congolaise, mais à toute l'humanité. Aujourd'hui, les insectes occupent une place de choix dans la stratégie de lutte contre les problèmes de malnutrition à travers le monde. Nous projetons déjà, en tout cas les statistiques projettent environ 8 milliards d'habitants, d'êtres humains au mois de novembre déjà, qui pourront peupler la planète Terre. Et cela constitue un défi. Il faudra arriver à nourrir toute cette population. Et déjà, nous savons que pour un pays comme le nôtre, nous souffrons d'énormes problèmes de malnutrition. Et donc, il faut trouver un moyen de pouvoir résoudre ce problème de malnutrition, qui est souvent un problème de carence en énergie et aussi de carence en sources protéiques. Et nous savons aujourd'hui que les protéines des insectes sont des protéines de très haute qualité et qui parfois, nous disons même souvent, sont des protéines de bien meilleure qualité que les viandes classiques que nous consommons. Les insectes ont de tout temps contribué à l'alimentation d'un point dans les pays en développement. Les scientifiques prêtent une attention accrue au rôle des insectes dans l'alimentation traditionnelle des régions tropicales. De nos jours, les insectes sont considérés comme des aliments complets et à la forte valeur nutritive venant en complément. Les scientifiques encouragent l'État congolais à prendre en compte les mesures envisagées en vue d'améliorer la production et la commercialisation des insectes en République démocratique du Congo.